tués à l'est de notre pays. Il y a des guerres, il y a des gens qui sont massacrés, des femmes, des enfants, à cause d'une guerre qu'on ne comprend pas. Et aujourd'hui, personne n'en parle. J'en profite d'ailleurs pour vous dire. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de Monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique. Salut à tous mes abonnés, en tout cas merci du fond du cœur de continuer à liker mes vidéos, à s'abonner et surtout à activer la cloche de notification qui nous fait tellement plaisir d'agrandir la communauté. Bientôt nous allons passer la barre des 70 000 abonnés. Je crois avant la fin de cette année, nous allons déjà passer la cape des 70 000 abonnés et ça fait tellement plaisir. Voilà, nous allons parler des dénonciations de l'artiste musicien Fally Ipupa juste devant le président des États-Unis, Joe Biden, et surtout tout ce qu'il a fait aux États-Unis devant tous ces présidents-là africains qui sont des complices derrière l'histoire de la RDC. Il faut que nous puissions avoir une personne, un artiste, un ambassadeur qui peut envoyer le message et amener la voix des Congolais à un niveau très élevé. C'est ce que la star Fally Ipupa est en train de faire aujourd'hui aux États-Unis. Nous allons vous expliquer tout ce qui se passe là-bas aux États-Unis. Aux États-Unis, ces rencontres, c'est pas fait au hasard. Fally Ipupa n'a jamais été invité au gouvernement de la RDC. Ça, je le martèle. Pourquoi? Beaucoup de gens ont écrit aux commentaires. Mais pourquoi le master, tu le martèles? On est en train de le marteler parce que d'autres personnes vont croire que non, c'est à la bénédiction de celui-là, du chef de l'État, ou soit le gouvernement de la RDC, que Fally Ipupa a bénéficié de cet appel. Non, c'est faux. Fally Ipupa a été invité directement par la Maison Blanche. La star a été invitée directement par lui-même, Joe Biden. Joe Biden était obligé de signer à la Maison Blanche pour l'arrivée de la star Fally Ipupa aux États-Unis, où on lui a octroyé des visas, lui et son équipe. On lui a donné l'endroit, donc un hôtel 5 étoiles, là où il est logé, là où il est payé, là où il est gardé, là où il est protégé avec des gardes. Il est comme l'ambassadeur qui apporte la voix de la RDC à ce qui concerne la culture, à ce qui concerne tout ce qui se passe là-bas aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe réellement aux États-Unis? On a toujours écouté la France-Afrique, on a toujours écouté la Russie-Afrique, et maintenant c'est les États-Unis-Afrique, où le président des États-Unis lui-même en personne a initié la rencontre entre les États-Unis et les pays d'Afrique. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, de relayer le message, et surtout passer le message à la communauté internationale, à tous ces organismes internationaux, car ce qui se passe au Congo, c'est vraiment pas acceptable. Dans chaque pays, dans chaque continent, il y a toujours des gens qui portent la voix de ces pays ou soit de ces continents. Et chez nous, en Afrique, on a des artistes, on a des ambassadeurs, on a des gens qui ont des images, on a des gens qui ont des carnets d'adresses. Le choix de la star Fally Ipupa n'est pas fait par des gens ou soit par des pays africains. Non, c'est fait par les États-Unis. Donc, j'ai bien dit, je vais répéter, le choix de Fally Ipupa, comme on a vu à la CAN, n'était pas fait par Samuel Eto'o. Non, c'était fait par la CAF. Et maintenant, le choix de la star aux États-Unis est fait par lui-même, le chef de l'État des États-Unis, qu'on salue, Joe Biden. Voilà. En ce moment, l'artiste musicien a voulu dénoncer des choses où d'autres personnes parlaient tout bas. Et il a dénoncé ça tout haut sans pourtant avoir peur. Fally Ipupa, en ce moment, il est en train de mettre aussi sa vie en danger. Mais il le met en danger pour qui? Pourquoi? Il le met en danger pour toi, pour moi et pour toute la RDC, pour toute la RDC. Il le met en danger pour sa patrie, pour son pays. Mais il ne dit pas ça parce qu'il a envie de le dire comme ça. Il dit ça parce qu'on lui a appelé. Il dit ça au bon endroit, au bon moment. C'est ça qu'on appelle un leader. C'est ça qu'on appelle une personne qui a la vision. Il dit des choses, il dénonce des choses au bon endroit et au bon moment.
Mais pourquoi j'ai dit au bon moment? Parce qu'il y a la délégation rwandaise, ougandaise, burundaise aux États-Unis. L'Afrique et les États-Unis, c'est tous les pays africains qui sont là. Au moins plus de 20-30 chefs d'État africains sont là. Il y a aussi notre président Félix Antoine Tshisekedi. Où le chef de l'État est étonné de se rencontrer avec le digne fils du pays, Fally Ipupa, au même endroit. Lui, il amène la voix de la RDC comme chef de l'État aux rencontres, parce que lui, il engage les pays. Fally amène la voix de la RDC et de l'Afrique francophone surtout, parce qu'ils ont fait le choix des artistes francophones pour amener la voix de cette Afrique-là, l'Afrique centrale. Il n'engage pas que la RDC, il engage la Côte d'Ivoire, il engage le Mali, il engage le Bénin, il engage le Burkina Faso, il engage le Cameroun, il engage le Maroc, il engage tous ces pays-là qui parlent en français. Moi, je vais vous dire, je suis en train de voir Fally Ipupa comme un messie de l'Afrique francophone, comme un messie de l'Afrique centrale. Il se bat, il s'engage, il se bat, il s'engage, il se bat pour nous donner ce qu'on appelle la vraie fierté. La vraie fierté, l'image. Il y a trop de morts, ça doit cesser. Et même d'autres Africains s'en foutent carrément. Personne n'est passé. Personne n'en parle. Les gens font semblant de ne rien entendre, mais on va. Moi, en tant qu'Africain, je suis fier de l'être et je suis un enfant du Congo. Je vais dire à mes frères, il faut être ensemble, il faut être solidaires. Le respect que les Africains francophones n'avaient pas il y a beaucoup de temps. Moi, je lui vois au même niveau que Léo Messi. On le critique, on parle des choses contre lui, on fait des choses, on organise des choses contre lui, voire même chez nous au pays, on ne lui accepte pas par des bandits skills et groupes skills de gens qui sont incapables de faire même les 0,001% de la star Fally Ipupa. Mais ils sont là, ils vont passer à la télévision, ils vont parler, ils vont prendre de l'eau, ils vont prendre du chanvre, ils vont prendre l'alcool, ils vont prendre la bière, ils vont faire des choses et puis ils vont venir pour critiquer la personne qui défend l'Afrique francophone. Et je peux dire l'Afrique centrale. Voilà, je le vois au même niveau que Messi. Même si son équipe est faible, même s'il est seul, il joue, il se bat, il se débat, il se déballe pour son pays, pour l'Afrique francophone et pour l'Afrique centrale. C'est quelque chose qu'on doit respecter, nous les Africains. On doit respecter cet artiste. On doit respecter cet homme. On doit un jour lui dire merci pour tout ce qu'il a apporté, pour tout ce qu'il fait, parce qu'il est encore vivant, et pour tout ce qu'il a déjà fait au passé. C'est une personne qui a, je peux dire, envie de finir sa carrière, mais en étant écrire l'histoire de l'Afrique francophone. C'est pas un politicien. Il ne gagne jamais l'argent à la politique. Il ne prend jamais l'argent des politiciens. Mais c'est quand même quelqu'un qui se débarre, qui se bat, qui se démerde pour nous donner vraiment de bonnes choses. C'est écœurant, c'est vraiment étonnant et écœurant de voir beaucoup de critiques à l'égard de cet homme. Moi, vraiment comme un Africain, d'abord francophone, un Africain de l'Afrique centrale, un Congolais, je suis fier de lui. Mais pas parce qu'il a la même nationalité que moi. C'est parce que je me sens africain. C'est parce que je me sens fier. Qui allait être à la place de ce monsieur s'il n'était pas là? Posons-nous des questions. Il faut se poser des questions. Venir à l'appel de Joe Biden, le chef de l'État des États-Unis, signe le décret. Parmi les invités, on invite des chefs d'État, on invite des représentants des chefs d'État, des ministres, des ambassadeurs plénipotentiaires. Et on met aussi ton nom. Mais tu n'as jamais engagé le pays en politique. Tu n'as jamais fait la politique. Est-ce que
ce n'est pas la chose qu'on doit... Est-ce que ce n'est pas des raisons qu'on doit respecter cet homme aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas mettre de l'eau dans notre vin et dire non, celui-là, il est le numéro 1. Non, celui-là, c'est lui que Dieu a envoyé pour aider l'Afrique, pour vraiment se battre pour nous. Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que nous allons toujours dire merci à une personne quand il n'est plus là? Quand elle n'est plus là plutôt? Est-ce que nous allons toujours reconnaître le bienfait, la grandeur de la personne si elle est morte? Est-ce qu'on doit toujours rester dans... Mais comment est-ce qu'on... Pourquoi on ne peut pas dire merci à une personne quand elle est vivante? Il faut dire merci. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fally. Le 14 décembre. On va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire de King, le roi de la musique africaine, le messie de la musique africaine, le messie de la musique congolaise. C'est lui qui se bat, c'est lui qui se démerde, c'est lui qui garde, c'est lui qui est là pour amener la voix de l'Afrique partout là où il est en train de passer avec le respect. Fally, on n'a jamais écouté, on lui a arrêté quelque part. On n'a jamais écouté Fally dans des bêtises. On n'a jamais écouté Fally, oh non, il a violé cette femme, il a fait ceci. Jamais on lui a écouté dans des bêtises. Jamais on lui a vu dans des choses de prendre l'alcool, du chat. Il est vraiment un type exemplaire. Pour nos enfants, pour nos générations, pour tout le monde, ce mec est exemplaire. J'ai dit, jamais on a vu cet artiste dans des bêtises. Ou on lui a arrêté quelque part, on lui a mis de ne plus entrer dans ce pays, il a violé, il a fait ceci. Jamais, jamais on a vu des choses pareilles à l'égard de cet homme. C'est vraiment un type exemplaire pour nos enfants, pour nos générations, pour nous, le jeune. C'est pour cela même lui-même, Gims a dit, merci grand frère de nous avoir montré le chemin. C'est pas par hasard. Le chemin aujourd'hui qui amène cet artiste à la gloire, c'est le chemin du respect. C'est le chemin du savoir-faire. Ce n'est pas facile qu'on t'appelle par le chef de l'État des États-Unis. Il s'est fait appeler par Barack Obama, on le sait. Il s'est fait appeler par Jacques Chirac aussi. Il s'est fait appeler par François Hollande. Il s'est fait appeler à Côte 21. Il s'est fait appeler partout. Mais Joe Biden, c'est un type un peu différent de tous ces présidents-là que je viens de citer. C'est un type qui veut mettre les États-Unis en respect. C'est un type diplomate. Le choix de ces mecs, le choix de ces gars n'est pas au hasard. Ils savent que c'est lui qui apporte la voix de la musique africaine francophone. Ils savent que c'est lui le meilleur. Aujourd'hui, on peut commencer à nier, on peut commencer à tout dire, on peut commencer à changer, à mettre d'autres personnes, à fabriquer même des artistes pour fabriquer. Mais on ne peut pas faire c'est Fally. Ça n'existait pas. Il a construit sa famille avec une seule femme. Il est propre, il est réglo. Vous n'allez jamais voir la photo Fally en train de fumer, cigare, je ne sais pas quoi. Vous n'allez jamais voir la photo en train de prendre l'alcool. Vous n'allez jamais voir la photo en train de jouer avec le meuf. Non. C'est un vrai artiste. Moi, j'étais chez lui au studio. Je vous rappelle, j'étais choqué, bluffé. Il n'y a que de l'eau à boire et le jus d'orange dans son studio. Que de l'eau à boire et le jus d'orange. J'étais bluffé. Je dis, mais les musiciens au studio, ça fume la chicha, ça fume la bédo, ça prend l'alcool, ça fait des choses. Mais ces mecs chez lui au studio, j'étais là, j'étais bluffé. Je dis, mais monsieur, comment tu arrives à maîtriser tout ça? Parce que c'est quelqu'un qui a des dates, c'est quelqu'un qui a des choses, c'est quelqu'un qui a vraiment tout ça. Il dit non. Master, pour réussir dans la vie, il faut être réglo, il faut être propre, droit chemin. Voilà l'époque cassée de tout ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Rencontrer Joe Biden, chanter là où il y a Joe Biden et son gouvernement.
Être invité par le président des États-Unis, c'est pas peu chose. Les États-Unis, si je vous dis, les États-Unis, c'est le pays qui contrôle le monde. C'est le pays qui décide au monde. C'est le pays qui chapeaute. Personne ne va le nier. Joe Biden, c'est le président du monde. Être invité par sa signature, le décret présidentiel, et se mettre au rang des grands, c'est pas facile. Voilà, le mec l'a fait. Et il a déjà fait ça. Et il les fera toujours. Et il a dénoncé des choses. Ce que moi j'aime chez ce mec, c'est ça. Sa grandeur, il n'a pas peur de dire tout ça devant Kagame. Il n'a pas peur de dire ça devant Yuri Museveni. Il n'a pas peur de dire ça devant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un mec m'a appelé, il a dit, il fallait aller à l'ambon à Félix Setel. Il n'a pas peur. Il n'a même pas salué notre chef de l'État parce qu'il connaît. Il fait ça pour l'amour de la patrie. Il ne fait pas ça pour un individu, pour faire plaisir à quelqu'un. Il fait ça pour son pays, pour l'Afrique et l'Afrique francophone. Il fait ça parce qu'il a l'amour de la musique francophone. Et c'est pour ça qu'il a chanté l'amour, Amore. Il ne fait pas ça pour des individus, il ne fait pas ça pour lui-même. Si c'était que pour lui-même, il allait être avec sa famille. Il fait ça pour nous, pour l'Afrique francophone, pour nous les Congolais et pour l'Est de notre pays. Et il fait ça par cœur. Moi, je vous dis, je connais le mec. Il fait ça par cœur. Voilà, l'album arrive le 16 décembre. C'est dans 2 jours. L'album arrive le 16 décembre à minuit. Tous, nous allons déjà acheter Formule 7. Nous allons commencer avec les lives parce que la Coupe du Monde va finir le dimanche. Nous allons prendre les lives, nous allons faire la promotion. Et nous allons vous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment booster le vente de cet album qui arrive Formule 7 pour ce 16 décembre à minuit. Donc c'est comme ça, nous allons parler de ça. Pour l'instant, on voulait juste pour vous dire, Fally hausse les tons aux États-Unis devant Joe Biden, devant tous les présidents africains. Fait la leçon à ces présidents-là. Il fait la leçon devant Joe Biden. Félicitations à la star et joyeux anniversaire encore à toi Fally. On t'aime beaucoup. Nous les Warriors, on a un mental d'acier et nous allons rester derrière toi. Quel que soit qu'est-ce qui va arriver. On est là, on va te soutenir, on va te protéger, on va te défendre. On est là, c'est Fally ou rien. C'est le Warrior ou rien. Voilà. Pensez à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification et surtout, j'ai toujours l'habitude de dire partagez des vidéos pour faire véhiculer, faire passer le message. Partagez les vidéos, ça fait tellement plaisir. Bisous, bye.